Il n'y a pas si longtemps, le sud-est de la Finlande incarnait une forme de prospérité discrète mais bien réelle. Les villes frontalières vivaient au rythme d'un va-et-vient constant, porté par le commerce, le tourisme et les services liés à la proximité avec la Russie. Les week-ends animaient centres commerciaux, hôtels et restaurants, et l'économie locale semblait solidement ancrée dans cette dynamique transfrontalière. Aujourd'hui, ce modèle s'est brutalement effondré. Depuis la fermeture de la frontière, la Carélie du Sud traverse une crise que les autorités locales qualifient de plus en plus ouvertement de structurelle. La disparition quasi totale du tourisme a provoqué un choc économique profond, dont les effets se mesurent désormais en pertes quotidiennes. Selon des estimations relayées par plusieurs médias européens, la région perdrait près d'1 million d'euros par jour. À l'échelle d'un mois, cela représente des dizaines de millions d'euros, et sur une année, un manque à gagner comparable au budget annuel de nombreuses petites villes européennes. L'impact est particulièrement visible dans des localités comme Imatra, longtemps considérée comme l'une des portes d'entrée touristiques de la région. Le centre-ville, autrefois animé, affiche aujourd'hui un tout autre visage. Les commerces ferment les uns après les autres, les vitrines se couvrent d'annonces de location et l'activité se réduit à l'essentiel. Pour de nombreux entrepreneurs, la chute du chiffre d'affaires a été trop brutale pour être absorbée. Certains établissements n'ont pas survécu à leur première saison hivernale sans clientèle étrangère. Cette contraction de l'activité se reflète directement dans les indicateurs sociaux. Dans plusieurs municipalités de Carélie du Sud, le taux de chômage s'est hissé à des niveaux nettement supérieurs à la moyenne nationale. Pour les habitants, cela se traduit par une insécurité croissante et une perte de perspective. Les jeunes, en particulier, quittent la région à la recherche d'opportunités ailleurs, accélérant un phénomène de dépeuplement déjà perceptible avant la crise. Les causes de cette situation font l'objet de lectures différentes selon les sources. Certaines analyses mettent en avant les impératifs de sécurité et le durcissement du contrôle des frontières. D'autres soulignent le caractère politique des décisions prises et l'inscription de la Finlande dans une nouvelle stratégie régionale et européenne. Dans ce contexte, le projet de construction de plusieurs centaines de kilomètres de barrières le long de la frontière est devenu un symbole fort. Pour ses partisans, il s'agit d'un investissement nécessaire en matière de sécurité. Pour ses détracteurs, c'est la confirmation que l'ancien modèle de coopération transfrontalière appartient définitivement au passé. Au-delà du débat politique, de nombreux experts pointent une fragilité plus ancienne, la dépendance excessive de l'économie régionale à un seul moteur de croissance. Pendant des années, le tourisme transfrontalier a soutenu l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et même la vie culturelle locale. Lorsque ce flux s'est interrompu, l'absence d'alternatives solides est apparue au grand jour. Les tentatives de réorientation vers le tourisme intérieur ou vers d'autres marchés internationaux n'ont, pour l'instant, pas permis de compenser les pertes. Face à cette réalité, les autorités régionales évoquent de plus en plus ouvertement la nécessité d'une transformation en profondeur. Des pistes sont étudiées, allant du développement de projets écologiques à la relocalisation de certaines activités industrielles, en passant par la logistique et les services numériques. Mais ces stratégies exigent des investissements importants et, surtout, du temps. Or, pour de nombreuses petites entreprises, le temps est devenu la ressource la plus rare. La Carélie du Sud illustre ainsi la vulnérabilité des régions frontalières face aux ruptures géopolitiques. En quelques mois, un territoire intégré aux échanges régionaux s'est retrouvé confronté à un ralentissement brutal, difficile à amortir. Derrière les chiffres et les statistiques, ce sont des trajectoires individuelles et collectives qui se trouvent bouleversées. 1 million d'euros par jour n'est pas qu'un indicateur économique abstrait. C'est le reflet d'emplois perdus, de commerces fermés et d'un sentiment d'incertitude qui s'installe durablement. Plus la situation perdure, plus il devient évident que le retour à l'équilibre antérieur est improbable. L'avenir de la région dépendra désormais de choix complexes et parfois douloureux, dans un environnement où les anciennes certitudes ont disparu.